Bonjour, c'est Mrs. Aujourd'hui, je vous présente un nouveau vlog. La skisse, c'est quel numéro? Dis-moi. Coucou Mrs. 2, il paraît qu'on me dit dans l'oreillette que c'est le numéro 26. Voilà, allez bisous. Je vais vous montrer une partie du jardin. Alors là, actuellement, je suis devant le château, mais aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer le château. Je vais vous montrer les eaux musicales, la première partie. L'histoire du jardin. En 1661, Louis XIV charge André Le Nôtre de la création et de l'aménagement des jardins de Versailles. La création des jardins demande un travail gigantesque. D'énormes remuements de terre sont nécessaires pour niveler les espaces aménagés, les parterres, bâtir l'orangerie, creuser les bassins et le canal, là où n'existaient que des bois, des prairies et des marécages. Les arbres sont acheminés déjà grands depuis de nombreuses provinces de France. La création des jardins demande un travail gigantesque, d'énormes Actuellement, je me situe bosquet de la Colonnade. Un peu plus tard, l'architecte Jules Hardouin Mansart, devenu premier architecte du roi et surintendant des bâtiments, édifie l'orangerie et donne plus de simplicité au tracé du parc, notamment en modifiant ou décloisonnant
certains bosquets. Mais André Le Nôtre ne travaille pas seul. Jean-Baptiste Colbert, surintendant des bâtiments du roi, de 1664 à 1683, dirige le chantier. Charles Lebrun, nommé premier peintre du roi en janvier 1664, donne les dessins du grand nombre de statues et fontaines, afin que le roi lui-même se fait soumettre tous les projets. Les travaux sont entrepris en même temps que ceux du palais et durent une quarantaine d'années. Les parterres, sous les façades du château, côté jardin, s'étendent trois grands vastes surfaces. Le parterre du nord, le parterre du midi et le parterre d'eau. Ce dernier se compose de deux grands bassins rectangulaires, tandis que les deux autres parterres, ainsi que les parterres de l'Atonne, se laissent découvrir d'un point de vue plongeant. Depuis, le parterre d'eau permettent d'apprécier leur broderie végétale dessinée par Le Nôtre. Les parterres. Sous les façades du château côté jardin, il y a trois grands vastes surfaces. Le parterre. Les sculptures de bronze, de marbre ou de plomb, les 386 œuvres d'art dont 221 sculptures qui ornent les jardins, font de Versailles le plus grand musée au monde de sculptures en plein air. Le jardin, près du château, et le parc, vaste région boisée, permirent à Le Nôtre de développer avec la démesure d'un espace gigantesque les principes qu'il avait mis en œuvre à Vaux-le-Vicomte. Concernant les allées, André Le Nôtre a organisé les jardins de Versailles autour de deux axes, nord-sud et est-ouest. Le premier part du bassin de Neptune, remonte par l'allée d'eau et se poursuit jusqu'à l'orangerie et la pièce d'eau des Suisses. Le second, appelé Grand Perspective, traverse les jardins tel un axe de symétrie au-delà du bassin. De l'Atonne, il suit l'allée royale jusqu'au Grand Canal. Les effets d'optique et de surprise sont des caractéristiques du jardin à la française, que le jardinier du roi maîtrise à la perfection et emploie à Versailles notamment dans cette perspective.
des milliers d'hommes, quelquefois des régiments entiers, participent à cette vaste entreprise. Pour rester lisible, le jardin doit être replanté, environ tous les 100 ans. Louis XVI s'en charge au début de son règne. La replantation suivante a lieu sous Napoléon III, après un certain nombre de tempêtes à la fin du XXe siècle, dont celle de décembre 1999. La plus dévastatrice, le jardin est entièrement replanté. Il offre actuellement un aspect jeune comparable à celui qu'a connu Louis XIV. Je suis actuellement dans le bassin miroir. La pièce d'Hôte des Suisses est un bassin faisant partie du parc du château de Versailles, construit entre 1679 et 1682. Elle doit son nom en fait d'avoir été creusée par un régiment de garde suisse. Elle a été créée pour drainer le potager du roi. Largeur 234 mètres et la superficie, elle est de 13 hectares. Actuellement, je me trouve au parc de Versailles. Je me dirige vers la sortie.
tout ça. Les bosquiers, cabinet de verdure aménagé dans les espaces boisés qui déliminent les allées. Les bosquiers ferment des petits jardins clos par des treillages ou des palissades de verdure auxquels on accède par des allées discrètes, des grilles enfermant l'entrée. Un contemporain de Louis XIV, le marquis de Dangeau, les appelait les fontaines renfermées. Ornées de fontaines, de vastes statues, les bosquiers apportent la surprise ou la fantaisie à l'intérieur du grand jardin. Ils servent de véritables salons de plein air. Ces espaces qui accueillent régulièrement la promenade du roi et les divertissements de la cour. Le bassin des Suisses est situé en bas de la rue de l'Indépendance américaine, en bordure du quartier Saint-Louis, destiné à embellir la perspective sud du château dans le prolongement de l'orangerie. Au bout de la pièce d'eau se trouve une coquille à cheval. Alors, où est-il? Bordé de vastes pelouses et de larges allées plantées de superbes platanes, l'endroit est aujourd'hui un lieu de détente idéal où il est également possible de pique-niquer. Au bout de la pièce se trouve une copie de l'œuvre du Bernin, représentant Louis XIV à cheval. La sculpture, qui n'avait pas eu l'heure de plaire au roi, fut finalement transformée en héros antique et placée loin de la vue du monarque. Tu es belle, ma belle. Tu es belle, petite canne. Tu es magnifique. Quack, 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 quack. Ritou, 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 ritou. Ritou, 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 ritou. Ritou, 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 ritou. Ritou, ritou, ritou. Viens, petite canne. Ritou, ritou, ritou. Il y a aussi des palmiers dans l'orangerie. C'est très beau. En tout cas de l'extérieur, à mon avis, de l'intérieur, ça doit être encore plus magnifique.
Je voulais vous montrer une partie de l'orangerie où on peut voir à l'extérieur. C'est le même côté qu'on a vu tout à l'heure de loin au bassin des Suisses, le bassin des Suisses. Je suis toujours au bassin des Suisses et je vois la vue de l'orangerie. On voit un petit peu le jardin de l'orangerie. C'est magnifique. On voit le côté du château où c'est l'orangerie. Les eaux nocturnes sont pendant la période d'été. Elles commencent à 20h30 pour faire une partie du jardin et se terminent vers 2h45 devant un magnifique feu d'artifice. Tous les samedis soirs d'été, 2h30 de promenade féerique pour petits et grands, au rythme de la musique baroque, dans les somptueux jardins à la française au château de Versailles. Mis en eau et en lumière couronnés par un grand feu d'artifice, les bosquets et fontaines se parent de lumière irréelle, d'ombres et reflets mystérieux, et de bulles mystérieuses. La musique du roi soleil vous fait suivre tout au long de votre parcours. Le temps s'arrête pour une soirée.
Il faut faire le tour. J'espère que les grandes zones musicales vous a plu, la première partie. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième partie, qui est les zones nocturnes.
c'était Nice S2. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir.